Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a eu le plaisir de recevoir un certain nombre de questions sur notre germoir automatique sol, et donc je vais me faire un plaisir d'y répondre. Alors, vous allez voir, voilà, on a fait un magnifique plateau de pousses de pois verts. Donc, pour optimiser la croissance, moi j'ai fait tremper les pousses de pois pour qu'elles aient vraiment absorbé le maximum d'eau. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais par contre, moi je recommande pour les grosses graines pois verts, azuki, lentilles, pois chiches, haricots mingots, toutes ces graines-là, je vous invite vraiment à les faire tremper une bonne nuit, c'est-à-dire vous les mettez le soir, vous les faites tremper, le lendemain matin, vous les mettez dans le germoir. Et ça, typiquement, on a mis ça en route, on est parti plusieurs jours à l'extérieur, on est parti 5 jours, et moi je suis revenu et il y avait ça qui était prêt, et donc c'est ça que je trouve extraordinaire avec ce germoir, c'est qu'il fonctionne quand on est en vacances, quand on est en déplacement, quand on est en week-end, si on est commercial et qu'on n'est pas tout le temps chez soi le soir. Donc voilà, donc vous avez un magnifique plateau de pousses vertes qu'on peut même encore laisser. Enfin là, on arrive à peu près il est rempli à peu près toute la hauteur, donc on va pouvoir commencer à les déguster. Mais l'intérêt, voilà, c'est moi j'aime bien quand je rentre de déplacement ou de voyage avoir des graines germées toutes prêtes à la maison. Parce que souvent on se nourrit différemment à l'extérieur, pas forcément avec des graines germées. Et là, on rentre et on a ce plateau qui est prêt. Et voilà, pour moi, c'est un vrai plaisir. Alors, le germoir automatique, en fait, vous allez pouvoir vous en servir pour 1, 2, 3, 4 personnes, une famille. En fait, tout va dépendre de votre pratique des graines germées. Est-ce que vous avez déjà l'habitude de faire des graines germées? Est-ce que vous débutez? Est-ce que vous avez envie de vous faire une petite production de temps en temps? Ou alors, est-ce que vous allez utiliser une variété par jour? Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes de temps en temps en déplacement? Il y a beaucoup de questions sous cette question. La chose que je peux vous dire, c'est que le germoir est prévu pour être subdivisé en 4 parties, parce on a 4 petits compartiments qui peuvent être ainsi posés sur le plateau de germination. Et là, vous allez pouvoir mettre soit la même graine du lundi au mercredi, soit 4 variétés de graines différentes. Donc ça, c'est important. Après, il y a quelque chose aussi de très important à vous expliquer, c'est qu'en fait, ce germoir, il est très bien pour les graines de petite taille. Donc il est très bien pour le trèfle, il est bien pour la luzerne, il est bien pour le fenugrec, il est bien pour les radis, il est bien pour des mélanges, il est bien pour du poireau, il est bien pour des choux, brocolis, brocolis rapini, toutes ces petites graines. Ensuite, il y a des graines beaucoup plus grosses qui ne nécessitent pas forcément d'être utilisées dans ce germoir. Donc ça peut être plus confortable au début d'utiliser le germoir pour les grosses graines, comme les lentilles. Là, on a des pois verts, sur les pois chiches aussi, les haricots mingots, les haricots azuki, toutes les graines qui sont un petit peu plus grandes ne nécessitent pas forcément de germoir. Alors vous pouvez utiliser le germoir au début si vous êtes débutant en graines germées, et après vous les faites germer dans votre cuisine, dans des récipients comme des saladiers ou des jarres ou des pots, parce que ce sont des graines qui ne nécessitent pas du tout le même soin et l'attention que des petites graines. Donc voilà, donc il n'y a pas de réponse absolue. De toute façon, idéalement, c'est bien pour un couple pour commencer. Et puis après, ça va être en fonction de votre pratique finalement. Alors, la durée de vie d'un germoir, en fait, nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a créé un appareil qui n'a pas de pièce mobile. Parce qu'en général, dans tout ce que vous achetez, c'est dès qu'il y a une pièce mobile, c'est une pièce qui va pouvoir s'user, tomber en panne ou s'arrêter. Donc là, il n'y a pas de pièce mobile. On tire parti uniquement de phénomènes naturels comme la gravité et l'effet siphon. Donc la durée de vie de ce germoir, je ne saurais pas trop quoi vous répondre, à part le fait qu'il faut l'entretenir de façon régulière. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des tout petits trous qui peuvent se boucher avec le calcaire qu'il faut déboucher. On a l'expérience avec l'inventeur du germoir Easy Green d'avoir des personnes qui ont gardé la première génération du germoir une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et moi-même, j'utilise encore un appareil qui est un des tout premiers que j'avais acheté. Donc, ça remonte à 17 ans. Donc, voilà. Nous, ce qu'on fait par contre à BioVie, c'est qu'on prend soin à avoir toutes les pièces détachées que vous pouvez acheter à l'unité. Si jamais vous cassez quelque chose, vous perdez une pièce,
vous perdez un bouchon qui part au compost. Donc ça, vous pouvez acheter juste la pièce qui vous manque sans avoir à racheter tout l'appareil. Donc la durée de vie, je ne la connais pas aujourd'hui. C'est un matériau qui est à base de canne à sucre, qui est relativement stable. Et donc, je vous dis, le fait qu'il n'y ait pas de pièce mobile fait qu'il a une durée certainement très longue. Mais comme on a juste démarré la production en 2023, et je ne sais pas exactement combien de temps peuvent durer les germoirs, ce serait une très bonne surprise. Donc les graines qu'on peut faire germer sont de différentes natures. Vous irez sur la boutique BioVie, vous trouverez, on a 25 types de graines différentes. La question, en fait, dans cette question, il y a une autre question, c'est que il est important de choisir des graines qui ont été testées pour leur capacité germinative. Parce que sur le marché, vous allez trouver beaucoup de semenciers traditionnels ou de personnes qui vendent des céréales ou de céréaliers qui commercialisent des graines à germer. Par contre, il y a très peu d'entreprises qui testent les capacités germinatives des graines. L'entreprise avec laquelle on travaille, Babici, le fait, c'est-à-dire qu'ils prennent 100 graines, ils les mettent dans notre germoir EasyGreen et s'ils ont moins de 95 graines sur 100 qui ont germé, ils refusent le lot à l'agriculteur et c'est de cette manière qu'ils sélectionnent leur lot. Donc vous avez toutes les petites graines comme l'alfalfa, le trèfle, le fenugrec, le brocoli, le chou rapini. Vous allez avoir aussi la possibilité de faire du poireau. Vous pouvez faire du basilic qui est mucilagineux, donc il faut un support. Toutes les graines de petite taille peuvent se faire germer. Et là, c'est là que c'est le plus intéressant d'utiliser un germoir. Parce que comme les graines sont petites, elles vont se dessécher assez vite. Sur les graines de taille plus importante, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots azuki, les pois verts, toutes ces graines qui sont plus grandes, là, vous pouvez aussi les faire germer, utiliser le germoir, mais ces graines-là, ces graines à taille plus importante, se dessèchent moins vite, donc peuvent aussi germer dans un dispositif qui est plus simple qu'un germoir automatique. Dans le règne des graines, on peut séparer deux catégories. La première catégorie, ce sont les graines classiques qui vont germer normalement, c'est-à-dire qu'ils vont absorber une partie de l'eau et le processus de germination va se lancer. Et vous avez des graines qui font des réserves. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les graines à mucilage. Donc comment fonctionnent ces graines? Ces graines-là vont, à partir du moment où on les voit en contact avec de l'humidité, elles vont faire une petite coque de gel qui va en fait être leur réserve d'eau. Et donc ces graines-là vont être moins sensibles à la sécheresse. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, dans ce qui nous concerne, c'est que nous, on en fait germer une quantité assez importante simultanément. Donc le problème, si on le fait en hydroponie, c'est-à-dire sans aucun substrat, c'est que toutes les boules de gel vont se toucher, l'oxygène ne va plus circuler et en fait, ça va entraver la bonne germination des graines. Donc pour les graines, pour ce type de graines-là qu'on appelle des graines mucilagineuses, on va vous inviter à utiliser un substrat. Donc le substrat le plus simple, ce sont des filtres à café bio que vous disposez au fond de votre germoir. Et après, vous pouvez avoir des substrats naturels. Vous pouvez utiliser du terreau, de la tourbe, du compost. Vous pouvez utiliser des supports en cellulose. En fait, voilà, il faut que la graine, il faut que le gel puisse être absorbé par un substrat. Sinon, vous allez avoir des phénomènes de pourrissement. Et à partir de ce moment-là, ces graines mucilagineuses vont pousser très bien dans le germoir. Par contre, voilà, il faut, quand vous avez un échec sur votre germination, le premier élément à regarder, c'est est-ce que la graine que j'utilise est mucilagineuse ou est-ce qu'elle est non mucilagineuse? Alors, ce germoir qu'on a mis au point, il y a ici un réservoir de 5 litres, en fait. À chaque cycle, il y a 130 millilitres qui vont sortir par ici, qui vont tomber sur le plateau de germination au centre de l'étoile et qui vont se répartir à la surface du plateau de germination, plateau de distribution, excusez-moi. Donc, à partir du moment où vous mettez 5 litres, vous avez l'autonomie à peu près d'une semaine. C'est-à-dire que vous remplissez vos 5 litres. Alors, moi, je ne vous invite pas à faire ça, mais ça peut se faire. Moi, je l'ai fait. On est parti en vacances une semaine. Ça a fonctionné à merveille pendant une semaine. Par contre, ce que je vous invite, moi, c'est de temps en temps à regarder par les orifices ici, aller vérifier que ça pousse bien. Par contre, techniquement, ce réservoir, vous le remplissez une fois pour toutes en début de semaine. Et normalement, vous n'avez pas besoin de remettre de l'eau ou de réintervenir. Donc en fait, ces 130 millilitres, ils se vident
plusieurs fois par jour. Ça va dépendre de plein de conditions, la température de l'eau, la pression atmosphérique, la quantité d'eau qui reste dans le réservoir. Et voilà, schématiquement, non, au bout des 4 heures, il n'y a pas besoin de remplir à nouveau le réservoir. Il va baisser un petit peu de niveau et vous allez pouvoir le remplir seulement au bout de plusieurs jours, quoi. Alors, le réservoir, vous pouvez le remplir autant de fois que vous voulez par jour, mais ça perd un peu de l'intérêt du côté automatique. Donc, vous pouvez le remplir le matin et le soir. Vous pouvez le remplir tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, tous les soirs, tous les midis, tous les matins, peu importe. En fait, il faut qu'il reste au moins 2-3 cm d'eau. En fait, il faut que cet orifice-là reste immergé pour qu'il y ait une distribution d'eau qui se fasse. Donc, comme c'est un germoir automatique qui est censé pallier des moments où vous n'êtes pas chez vous, donc vous pouvez sans aucun problème le laisser plusieurs jours sans le remplir, 3-4 jours, aucun problème, même une semaine. On a fait des tests avec une semaine, nous. Et après, si vous avez envie de le remplir chaque jour, c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a pas de règle. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça vous facilite la vie. C'est que si vous avez oublié une journée, 2 journées, si vous partez en week-end, vous pouvez laisser le germoir tourner tout seul. Les graines vont être arrosées, il n'y aura aucun souci. Par contre, si vous préférez le remplir 2 ou 3 fois par jour, ça pose aucun problème. Les germoirs en verre traditionnels, en général, on va aller rincer 1 ou 2 fois par jour. Donc, vous allez avoir... alors, il y a 2 phénomènes qui vont jouer. Le premier, c'est que dans les germoirs en verre, vous rincez moins souvent que dans ce type de germoir où il y a un arrosage toutes les 4 heures. Le deuxième facteur, c'est qu'ici, on a ajouré cette partie du germoir pour que l'air puisse circuler. Pas trop, on a fait beaucoup de tests pour qu'il y ait un ajourage suffisant pour que l'air circule, que ce soit pas non plus que les graines ne se dessèchent pas. On a fait différents tests et on a retenu cette option-là. Donc, vous avez des conditions qui sont nettement optimisées par rapport à un germoir en verre. La troisième chose, c'est que les graines ne vont pas être bousculées en fait. Vous n'allez pas les chahuter, elles vont rester tranquillement, simplement elles vont être arrosées. Dans un germoir en verre, vous allez faire un mouvement de va-et-vient tous les jours. Vous allez secouer le germoir, les graines vont être tête bêche, se mettre un petit peu n'importe comment. Donc normalement, avec un autre germoir, la croissance est optimisée du fait de l'arrosage, du fait de la présence d'air et du fait que les graines, on les laisse tranquilles, quoi. Voilà, donc théoriquement, il y aurait des essais à faire, mais les conditions dans ce germoir sont optimisées par rapport à un germoir en verre. Alors, les micro-pousses marchent extraordinairement bien avec ce germoir. On arrive très bien à faire je vous invite à aller sur notre groupe Telegram. J'ai posté de très nombreuses photos de salades de sarrasin qu'on a faites. J'ai posté des nombreuses photos de plateaux entiers de tournesol que j'avais fait au printemps. Là, on a des pois verts. Donc, ce qu'on appelle micro-pousses, ce sont des graines qu'on va laisser pousser au-delà de 5, 6, 7 jours, quoi. En ce qui concerne les graines mucilagineuses, comme la roquette, là, il va falloir que vous mettiez un substrat au fond de votre plateau. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a un certain nombre de trous qui permettent le drainage de l'eau. Et donc, le plateau, une fois que vous l'avez posé, et c'était déjà le principe qu'on avait retenu sur le premier Easy Green Light, c'est que là, vous pouvez utiliser un substrat. Donc, de toute façon, avec de la roquette, il faudra un substrat, mais ça va fonctionner. Vous mettez un substrat, donc du terreau, du compost, de la tourbe, des filtres à café. Alors, par contre, si c'est pour des graines mucilagineuses, vous mettez 2 couches de filtre à café. Il faut qu'il y ait un substrat qui absorbe le gel. Et donc là, ça fonctionne très bien avec ce type de germoir.